Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Peut-être que quelqu'un saura en tirer bénéfice. Vous savez, ne résolvez jamais une mauvaise situation par un péché. Ne cherchez jamais la solution en faisant ce qui est contraire à ce que Dieu approuve. Je répète, le problème que vous avez peut-être un problème. Il y a quelqu'un qui a peut-être un problème de papier. Vous n'arrivez pas à régulariser votre situation. Il y a quelqu'un qui a un problème de travail. Il y a quelqu'un qui a un problème de promotion. Une autre personne cherche un fonds de commerce. Ne couchez pas avec quelqu'un pour obtenir l'argent qui vous servira de fonds de commerce. Ne couchez pas avec quelqu'un pour obtenir une promotion dans votre travail. Ne couchez pas avec quelqu'un pour obtenir un délai, une rallonge, pour obtenir ce que vous voulez. Ne faites pas ce qui est mauvais pour trouver une solution que Dieu peut vous apporter. Non, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des femmes qui sont stériles, qui pensent être stériles, que deux fois ça vient de leur mari. Et ces femmes-là vont voir des charlatans qui se vont passer pour des hommes de Dieu et qui leur disent que je dois coucher avec toi parce que moi j'ai une onction particulière. Ils appellent ça l'onction sexuelle. Si j'entre là, je vais nettoyer. Je nettoie tout. Et une fois que je sors, tu pourras concevoir. Et il y a beaucoup de femmes qui se font abuser comme ça. Et malheureusement, bien aimé, ces femmes-là tombent souvent enceintes de ces personnes-là. Vous voyez? Parce qu'en réalité, il n'y a aucun pouvoir de guérison. C'est une arnaque. J'aimerais te dire, si il te manque un enfant, ne va pas coucher avec un tradithérapeute, ne va pas coucher avec un faux pasteur, avec un féticheur, dans le but d'avoir un enfant. Il y a suffisamment de preuves bibliques qui attestent que Dieu peut te donner un enfant sans que tu ne passes par là. Il y a suffisamment de preuves qui attestent que ce qui te manque, Dieu peut te l'apporter sans que tu n'aies besoin de te corrompre. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas au diable de prendre le dessus sur toi. Le Seigneur t'avertit que si tu prends une mauvaise voie pour résoudre le problème que tu vis, le soleil ne se lèvera pas dans ta vie. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, verset 19, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Voyez la réponse. Il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui vous poussera à aller consulter ou à prendre des chemins que Dieu condamne afin d'obtenir ce qui vous manque aujourd'hui. Bien-aimés, ne sacrifiez pas votre éternité, votre salut, pour une chose éphémère. Il y a quelqu'un qui se corrompt à cause d'un poste sur son lieu de travail. Dieu est en train de t'adresser cette parole aujourd'hui afin que tu prennes conscience. Si on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, il n'est pas seulement question d'aller consulter ceux qui évoquent les morts. C'est une façon de dire que si on vous emmène sur une voie que Dieu désapprouve afin d'arriver à vos fins, dites, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ne s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Au verset 20, on dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore ici est le symbole de la grâce, de la lumière qui se lève sur la vie d'une personne qui est restée longtemps dans les ténèbres, qui a longtemps souffert, qui est resté longtemps dans un problème, dans une situation. Lorsque vous êtes en difficulté, consultez Dieu, recherchez-le, voyez, recherchez-le de tout votre cœur. Ne permettez pas qu'une porte s'ouvre à cause de votre difficulté, parce qu'il y a des difficultés qui sont les sources de bénédiction. Il y a des difficultés qui cachent une élévation, qui cachent une bénédiction. Il y a des difficultés qui viennent dans votre vie pour que vous soyez bénis. Mais vous pouvez tout gâcher parce que vous prenez des voies qui dévient. Voyez, vous allez peut-être emmener la malédiction dans votre vie parce que vous prenez une voie qui n'est pas normale pour résoudre le problème qui se dresse dans votre vie. Et Dieu aimerait parler à quelqu'un. Voyez, quand vous lisez
Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit que Dieu a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements. Tous ces ossements-là étaient desséchés. Ça, c'est le symbole de la situation que tu traverses aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Et le Seigneur a demandé à Ézéchiel de déclarer des paroles. La puissance n'appartenait pas à Ézéchiel, mais à Dieu. Ézéchiel n'a été qu'une sorte d'écho à la voix de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui a fait pousser des nerfs, de la chair, des cheveux, des ongles au squelette qui était allongé là depuis longtemps. Et votre problème à vous, si Dieu parle, si vous devenez suffisamment intime à Dieu, si vous arrivez à l'inviter dans votre vie, si Dieu déclare une parole dans votre vie, votre situation changera. J'aimerais que quelqu'un comprenne ceci. La Bible déclare: un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Ce que Dieu vous a accordé, qui n'est pas encore dans votre vie, viendra dans votre vie. Quoi que vous fassiez, cela viendra dans votre vie. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, ne cherchez pas en vain ou ne vous corrompez pas pour des choses qui ne vous appartiennent pas ou pour des choses que Dieu a déjà positionnées dans votre vie. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas là qu'elle ne viendra pas. Vous pouvez avoir un safoutier chez vous, mais le safoutier prend un certain temps avant de produire des fruits. Ne coupez pas le safoutier, vous n'allez pas voler le safou de l'autre parce que le vôtre prend du temps à porter du fruit. Ce fruit finira par se manifester. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, à toi qui es en train de chercher certaines choses, en prenant des voies ou en prônant des solutions qui sont prohibées par le Seigneur, tu es en train de te couper une jambe. Tu es en train d'amputer quelque chose dans ta vie. Le pont qui doit emmener la bénédiction dans ton existence, c'est toi qui es en train de le dynamiter. Et tu restes longtemps dans ton problème parce que tu n'as pas le discernement. Et ce discernement te manque parce que tu n'es pas enseigné. Si vous prenez le mal parce que vous êtes en difficulté, je vous garantis que vous périrez. Et la Bible dit clairement que celui qui prend cette voie, l'aurore ne se lèvera pas dans sa vie. La parole que vous voyez dans Ézéchiel 37 qui a ramené la vie à des squelettes desséchés, cette même parole est capable de ramener à la vie. Elle est capable de produire des résultats dans votre vie. Cette parole n'a pas changé, elle est le même. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole est toujours la même. C'est par elle que nous existons. C'est à cause d'elle que nous existons. C'est pour elle que nous existons. La parole est restée la même. Elle contient toujours les mêmes nutriments. Elle a toujours les mêmes vertus. Donc, une personne qui prend la parole et qui l'utilise à bon escient, une personne qui développe une relation avec Dieu ne sera jamais surprise ou ne sera jamais privée de son héritage. La Bible déclare que le Seigneur, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que vous recherchez peut devenir accessible lorsque vous êtes quelqu'un de spirituel. Parce que ce qui est céleste ne peut s'acquérir que dans une dimension céleste. Il faut faire des choses qui ont un rapport avec le céleste pour pouvoir obtenir l'héritage céleste. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que vous obtenez, si vous prenez des voies qui sont tordues pour obtenir ces choses-là empoisonneront votre vie. À peine le problème résolu, un autre problème surgira. J'aimerais dire à quelqu'un, ta solution se trouve entre les mains de Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est ce que tu reçois. Ce que Dieu ne te donne pas, tu ne le reçois pas. Il y a des choses que Dieu te donne dont il n'est pas encore le temps. Il y a des choses que tu ne reçois pas, non pas parce que Dieu ne te les a pas données, mais parce que le temps n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas encore dans la saison où cette chose doit arriver. Cette chose est encore en gestation. Il faut que Dieu te donne le discernement pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Et deux fois, ce qui nous tue, c'est l'ignorance. Voyez? Et quand vous savez certaines choses, parfois vous avez des réponses et des orientations simples de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu est contre l'ignorance. La Bible déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit: puisque tu as rejeté la connaissance, eh bien je te rejetterai aussi. Donc Dieu rejette ceux qui sont ignorants. Dieu veut que nous apprenions des choses. Il veut que nous soyons au courant de notre héritage. Vous voyez? Donc, des fois, il faut savoir les choses. Lorsque vous allez affronter un problème, il vous faut
l'arme qui permet à ce problème-là de vous craindre. Parce que le Seigneur Jésus parlait aux situations. Vous voyez, il est arrivé, il a parlé au vent. Le vent lui a obéi. Il est arrivé, il a parlé à une main sèche. La main lui a obéi. La sécheresse est partie de la main. Vous voyez, là on ne parle pas de démons. On parle de quelqu'un qui parle à la nature, qui parle à des situations, qui parle à des événements. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta dans le pays de Sidon qui avait exercé de l'hospitalité à l'égard de l'homme de Dieu. Souvenez-vous de cette veuve. Le Seigneur a fait que l'huile et la farine ne finissent pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc Dieu parle aux situations, Dieu parle aux événements, Dieu parle aux circonstances. Vous voyez, le Seigneur s'est retrouvé, lorsqu'il partait à Gadara, il s'est retrouvé dans une tempête. Il a parlé à la tempête s'est calmée. Est-ce que vous comprenez? Il a parlé, le Seigneur a parlé au poisson qui avait avalé Jonas. Le poisson a avalé Jonas, le poisson ne l'a pas digéré. Et 3 jours dans le ventre, mais il n'a pas été digéré. Et le poisson l'a recraché. Donc votre problème ne vous digérera pas. Vous sortirez indemne de ce problème parce que Dieu parle à ce problème. Ézéchiel chapitre 37, bien aimé. Ézéchiel chapitre 37 vous dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Voilà, bien aimé, votre problème, les problèmes de tous les enfants de Dieu qui sont ici. Voilà le symbole de votre problème, le symbole de vos problèmes. Chacun d'entre nous a son problème dans la vallée des ossements. C'est là où Dieu va régler le problème de quelqu'un, bien aimé. Et au verset 2, il dit: il me fit passer auprès d'eux, donc auprès des ossements, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. On est en train de parler du problème de quelqu'un, un problème dans lequel, on ne croit même plus, on se dit que la solution n'existe plus, tellement le problème est sec, tellement il n'y a plus d'espoir. On dit qu'il n'y a plus de solution, le problème là, il va demeurer comme ça. Quand vous voyez les ossements secs, peut-être parce que là, on est en train de lire, représentez-vous des ossements secs posés sur le sol, représentez-vous des squelettes posés sur le sol et essayez de vous projeter, essayez d'imaginer que ces squelettes-là vont revivre. Vous allez trouver qu'il y a une incohérence, mais Dieu est capable de faire cela. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est désespéré, qui commence à prendre de mauvaises voies pour résoudre son problème. Ne résous pas ton problème de cette manière, Dieu ne t'accompagnera pas. Ne résous pas ton problème de cette manière. Parle à Dieu. Essaie de courtiser le Seigneur. Cherche à aller vers la montagne. Vous voyez? Et la Bible nous révèle des secrets. La Bible nous dit des choses claires. Vous voyez, la Bible nous dit des choses claires. La Bible dit par exemple dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 9, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne aux pauvres. Celui qui aime la pureté, Proverbe 22, verset 11, celui qui aime la pureté et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. On dit quoi? Celui qui aime la pureté. Celui qui aime la pureté, il aura quoi? Le roi pour ami. Il a la grâce sur les lèvres. Donc lorsqu'il parle, il dit des choses louables. Et le roi sera son ami. Et de quel roi on nous parle ici? On ne nous parle pas d'un roi terrestre. On ne nous parle pas d'un roi humain. On est en train de nous parler d'un roi céleste. On nous parle d'un roi divin. Lorsque vous aimez la pureté, Dieu devient votre ami. Quand vous aimez la pureté, Dieu vient dans votre vie. Et votre situation là croisera Dieu dans son parcours. Votre situation qui vous malmène croisera Dieu dans son parcours. Et cette situation, si elle a un palmarès, son palmarès va s'arrêter à votre niveau. La situation ne pourra pas faire une nouvelle victime, elle s'arrêtera à votre niveau. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu avec vous. Et regardez là où c'est intéressant, au verset 4, la Bible dit: il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Il les appelle par leur nom, il les appelle par leur qualificatif. Quand vous parlez à votre problème, appelez votre problème par sa dénomination. Appelez votre problème par sa dénomination. Et il dit, ossements desséchés. Donc c'est Dieu qui ordonne à Ézéchiel aujourd'hui, ce soir, Dieu t'ordonne de parler à ton problème. Dieu t'ordonne de dire quelque chose pour que ce problème-là arrête de sévir dans ta vie. Vous voyez, il dit, ossements desséchés. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Quand ton problème entend ça, il sait que ça, c'est son créateur. Quand toi, tu parles, tu n'es qu'un écho. Parce qu'il y a une autre voix qui parle. Il y a une autre entité qui s'exprime. Et ce qui t'atteint n'est qu'un écho de ce que Dieu, ce qui atteint le problème, n'est qu'un écho de ce que Dieu dit. Et cet écho résonne dans ta bouche. Mais la parole, au fond, elle vient du Seigneur. Elle vient de Dieu. C'est lui qui parle au travers de nous. Quand il dit à Moïse, étends ton bâton, ce n'est pas le bâton de Moïse qui a fait le miracle. C'est le Seigneur qui était derrière le miracle. Le bâton n'était qu'un artefact. Le bâton n'était qu'un élément qui produit la foi et la conviction. Parce que les gens le voient lever un bâton, ils associent le miracle au bâton. Ils savent que le bâton, c'est Dieu qui a béni et qui a consacré. Donc forcément, ça vient de Dieu. Mais au fond, c'est la puissance. On dit, regardez même le détail que Exode 14 nous dit. Quand il dit, étends le bâton, quand Moïse étendit le bâton, et un vent d'Orient souffla sur les eaux. Vous voyez que il dit, l'Esprit de Dieu souffla sur les eaux. Vous comprenez? Lui, il a fait que lever le bâton. Et c'est intéressant ici aussi, dans Deutéronome 37, à partir du verset 4, c'est à peu près la même logique qui revient. On vous dit, il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, verset 5, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc à toi qui pleures pour ton problème, si tu deviens l'ami de Dieu, Dieu parlera à ton problème et ton problème trouvera la solution d'elle-même, de lui-même. La solution viendra d'elle-même, bien-aimé. Lorsque Dieu parle, la création se met au pas. J'aimerais te dire, ton problème te résiste parce que la force qui accompagnait Ézéchiel n'est peut-être pas dans ta vie. Alors oui, Dieu te connaît et toi tu connais Dieu. Mais l'onction est graduelle. Regardez même les disciples de Jésus qui chassaient les démons. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant l'enfant épileptique, ils se sont retrouvés en face d'un démon d'un autre niveau. Et ils n'ont pas pu l'expulser. Il a fallu que le Seigneur lui-même arrive. Lui qui avait déjà une condition, lui qui avait déjà la puissance. Et lorsqu'il interroge les disciples, même si vous croyez en Dieu, il y a à un certain niveau de complication, à un certain degré de problème, même votre foi peut être une forme de... Même votre foi, dans votre foi, Dieu peut détecter de l'incrédulité. Vous voyez, le Seigneur, quand les disciples lui disent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il leur donne deux réponses. La première réponse, à cause de votre incrédulité. Mais il parle là à ses disciples. Il parle à des gens qui l'accompagnaient. Il parle à des gens qu'il avait consacrés et qui étaient allés chasser des démons, qui sont revenus lui dire, Seigneur, les esprits méchants nous obéissent. Les démons nous obéissent. Vous voyez, c'est des gens qui faisaient déjà ça. Mais le Seigneur leur a dit, premièrement, à cause de votre incrédulité. Ça veut dire que leur foi n'était pas suffisante. Deuxièmement, il leur dit, ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que quand l'Esprit là s'est présenté devant quand le Seigneur s'est présenté devant l'Esprit, l'Esprit l'a trouvé déjà dans cette condition que les apôtres n'avaient pas. Mais le Seigneur avait cette condition, une condition de jeûne et de prière de manière régulière. C'est pourquoi certains problèmes te résistent. J'aimerais te dire que si tu as cherché la solution et que cette solution-là traîne, tu peux par le jeûne et la prière inviter Dieu dans ta vie. Tu peux te muscler comme quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Mais sauf que toi, c'est le jeûne et la prière. C'est ce que ton esprit mange. Et c'est ce qui fortifie ton esprit. C'est ça qui te rapproche de Dieu. Si tu appliques ça, tu verras que ton problème va commencer à régresser progressivement. J'aimerais que tu comprennes bien ce que je te dis ce soir. Quand Dieu est avec toi, tes problèmes se mettront au garde à vous. Regardez le serpent qui s'est enroulé autour du bras de Paul. Il a pris ce serpent et il a pris son bras. Il a mis son bras au feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa main ne s'est pas brûlée. Son bras ne s'est pas brûlé. Et même le serpent n'a pas pu le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu était en lui. Lorsque Dieu est en vous, la mort vous fuit. La mort a peur de vous. Paul a été lapidé, bien aimé dans le Seigneur. Paul a été naufragé. Paul a passé dans l'abîme plusieurs jours. Vous voyez, donc il y a des situations qui viennent, qui normalement tuent des gens, mais vous, cette situation ne vous engloutit pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dans votre vie. J'aimerais que tu comprennes que la solution à ton problème, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. Pour avoir Dieu dans ta vie, il faut que tu fasses la serpillière dans ta maison. Il faut que tu fasses le ménage dans ta maison, que tu changes les rideaux, que tu changes le mobilier, que tu mettes la peinture. Et tout cela, ça se fait par le jeûne, qui est une méthode qui te permet de fortifier ton esprit, de le faire grandir et de le purifier. Vous voyez? Et la prière, continue à écouter la parole de Dieu, continue à méditer la parole de Dieu. Tu inviteras le Seigneur en toi. Et tu vois que cette parole de Ézéchiel 37, verset 5, qui dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux,
voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Cette parole, Dieu la déclara dans tes problèmes. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, aucun problème ne résiste à Dieu. Dieu parle peut-être au problème de quelqu'un ce soir. Ézéchiel 37, verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Là, il est en train de donner maintenant les détails. Ici, on dit nerfs, mais dans ton problème, c'est autre chose. Parfois, on parle du mariage. Parfois, on te parle de la fertilité. Parfois, on te parle de l'admission à un examen. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Vous voyez, non? Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Il parle à des os desséchés. Je ferai croître sur vous de la chair. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne couche pas avec quelqu'un qui est influent, quelqu'un qui a de l'argent parce que tu veux voyager. Ne gâche pas ta relation avec Dieu pour un voyage à Dubaï. Bien-aimé, ne couche pas avec quelqu'un pour un iPhone. Ne deviens pas quelqu'un de dépravé pour quelque chose d'éphémère. Le Seigneur dit, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. C'est-à-dire que tout ce qui te manque, je te le donne. Il te manque des nerfs, je ferai pousser les nerfs sur toi. Il te manque de la chair, je ferai pousser de la chair sur toi. Il te manque de la peau pour embellir tout ça, je te mettrai de la peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ce qui vient de Dieu ne te trahira jamais. Ce qui vient de Dieu ne sera jamais une source de malheur. Ce qui vient de Dieu sera une bénédiction et un témoignage pour toi. Il y a des problèmes qui surgissent dans ta vie parce que Dieu veut se glorifier. Il y a des choses qui traînent, non pas parce que Dieu te les a refusées, mais parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il y a quelqu'un dans la Bible, j'aime parler de cette personne, qui a reçu une promesse alors qu'il n'était qu'un adolescent. Cette promesse s'est accomplie 13 ans après. Mais pourtant, entre-temps, certaines personnes auraient pu croire que la promesse en question avait disparu. Mais lui, comme il était zélé, comme il croyait en Dieu, même dans la prison, il continuait à aider les gens. Vous avez compris que je parle de Joseph. Lorsqu'il a eu 30 ans, ce que Dieu lui avait promis à 17 ans s'est accompli. Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui. Le Seigneur veut te parler. Ne couche pas avec quelqu'un parce que tu veux obtenir des papiers. Ne couche pas avec quelqu'un pour améliorer ta situation. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le jour où Dieu parlera à ton problème, bien-aimé, l'ordre, la discipline, la grâce, la bénédiction, les ouvertures, toutes ces choses-là reviendront s'installer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui que tu n'en auras jamais. Fais confiance à ce que Dieu te montre dans les rêves. J'aimerais dire à quelqu'un que Joseph a été vendu à cause d'un rêve. À toi qui sous-estimes tes rêves. La Bible dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par les rêves que je m'adresserai à lui. C'est par le moyen des songes que je lui parlerai. Toi qui fais des rêves, tu es dans la même lignée que ceux qui prophétisaient dans la Bible. Si tu ne le sais pas, c'est peut-être votre onction qui n'est pas au même degré. Mais tu es aussi un prophète. Donc Joseph n'avait fait qu'un rêve. Ce rêve était tellement puissant qu'il a emmené le malheur dans sa vie. Mais un malheur qui est devenu utile. Donc fais attention aux rêves que tu fais. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'enfant, que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de papier, que ta situation demeurera dans cette condition. Dieu est capable de changer ce que tu vis. C'est pourquoi j'aimerais glorifier le Seigneur ce soir en disant, Seigneur, je sais que personne ne sortira les mains vides aujourd'hui. Celui qui a confiance en toi, celui-là qui recherche la sagesse, celui-là qui est pieux, celui-là qui recherche ta face et qui a la grâce sur les lèvres, celui-là aura pour ami le roi. Je sais que celui-là ne sortira pas les mains vides. Je sais que quelqu'un qui a un problème, Seigneur, tu t'adresseras à ce problème comme dans Ézéchiel chapitre 37 et que ce problème-là se transformera en bénédiction et en témoignage. Ce problème-là servira à fortifier d'autres personnes. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour cela. Nous voulons, Seigneur, que des témoignages naissent de ce partage, que des témoignages naissent, Seigneur, que quelqu'un dise, j'ai mis en pratique ce qui a été prêché et ma vie a changé. Seigneur, nous prions pour que quelqu'un prenne une décision ce soir, que quelqu'un commence à comprendre que tous les jours, le mode de vie qu'elle mène, que tous les jours, la vie qu'elle s'est choisi de mener ne produit rien et que s'il n'y a aucun changement, les mêmes résultats reviendront. J'aimerais que quelqu'un sache qu'il est important de jeûner et que la personne se dise que j'essaie de jeûner, que j'essaie de prier, de rechercher la face de Dieu. Peut-être que ma situation changera. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te célébrons, nous te bénissons pour ce que tu nous promets, ce que tu nous montres dans nos songes, qui n'est pas encore manifesté. Nous te bénissons d'avance pour cela, parce que lorsque tu montres quelque chose, ce que tu montres s'accomplit, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te célébrons, Seigneur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.